Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 2 juillet 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. À travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits. Je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer cette seconde bougie. Celle-ci qui va servir de point d'ancrage temporaire. Puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, pourra vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Très bien, alors voyons quel message, quelle énergie on a pour vous pour cette journée du 2 juillet. Ouais, on commence avec de l'oracle. Ok. On va y aller avec l'oracle du karma. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce message? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir par rapport au karma pour ce tirage que nous faisons ce matin? Merci. Nous avons la lune des secrets. La lune, hein, c'est déjà ce qui est caché, ce qui est inconscient, ce qui ne peut être vu mais qui sera peut-être révélé. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte, s'il vous plaît, pour préciser cette énergie? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser cette énergie, ce chemin karmique. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Elle est glissante, elle est glissante. Nous avons montagne de la réalisation. Sans cette énergie de peut-être la difficulté que vous avez d'avancer sur un chemin dont vous ne voyez pas la destination. Un peu la difficulté à se motiver, à vouloir grimper cette montagne si on ne sait pas ce qui nous attend en haut ni de l'autre côté. En même temps, la beauté de l'aventure se trouve dans la découverte et non pas dans le savoir préalable. Message à moi-même. Il y a aussi cette énergie de réaliser à travers tous les événements que vous avez traversés tout au long de votre vie. Toutes ces choses qui ont fini par se révéler peu à peu à vous, qui vous ont permis d'en arriver à cet éveil spirituel, à cette réalisation de la nécessité de tous ces événements que vous avez parcourus, de ce qu'ils vous ont appris, de ce qu'ils vous ont permis de
de modifier, de construire en vous, d'évoluer. L'énergie sous-jacente, nous avons l'équilibre universel. Je suis curieux. Ainsi que le cycle de la vie. Une énergie un peu de tempérance qui sort ici de cette carte-là, équilibre universel. Comme si, pour pouvoir rester en équilibre, votre âme supérieure avait besoin de venir s'incarner et refaire des apprentissages qu'elle a déjà fait dans d'autres situations, dans d'autres incarnations, dans d'autres contextes, de retester ses réactions, comment je dirais bien ça? Le concept est clair dans ma tête. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Ouais. C'est comme si votre âme s'incarnait pour revivre des expériences dans des conditions différentes pour tester ses convictions, ses principes de morale, comment elle les applique dans différentes incarnations sous des conditions qui sont semblables, mais qui ont certaines différences. Et donc d'évaluer toutes ces variantes-là, c'est comme une façon de tester, de confirmer, de renforcer pour votre âme supérieure ces principes, ces zones, les limites qu'elle met dans ces zones d'application. On va aller lire plus en détail les informations de chacune de ces cartes-là pour continuer le message au-delà de l'intuition que je reçois ce matin, pour continuer à nourrir la vôtre également à travers ces messages qui vont venir compléter le message principal. Alors, 25... La lune des secrets. Signification pour le passé. Dans le passé, cette carte symbolise les périodes d'incertitude et de non-dit, où les motivations étaient dissimulées et les intentions n'étaient pas claires. Les secrets anciens avaient leur propre pouvoir, influençant les décisions et les relations sans être pleinement reconnus ou compris. Pour le présent, à l'heure actuelle, la lune des secrets vous invite à la réflexion et à l'introspection. C'est un temps pour chercher la vérité derrière les façades, pour éclairer les zones d'ombre de votre vie et pour révéler les vérités qui peuvent avoir été occultées ou ignorées. Pour le futur, la carte suggère une révélation progressive ou une prise de conscience qui se dévoilera avec le temps. Les vérités cachées et les connaissances intérieures vont émerger, vous permettant de voir avec plus de clarté et de naviguer la vie avec une compréhension renouvelée. Conseil de la carte. Cette carte vous conseille d'accueillir la lumière douce mais révélatrice de la lune dans votre quête de compréhension. Soyez ouvert aux signaux subtils et aux intuitions, car ils peuvent vous conduire à des découvertes significatives sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. La lune des secrets est une invitation à embrasser les cycles naturels de révélation et à reconnaître que chaque phase de la lune apporte son propre éclairage sur les mystères de la vie. Carte numéro 36. Montagne de la réalisation. Pour le passé, cette carte évoque les défis et les obstacles que vous avez déjà surmontés dans votre voyage personnel.
Chaque étape difficile était comme une ascension, vous rapprochant du sommet de votre propre montagne intérieure et vous aidant à gagner en perspicacité et en force. Présent. Actuellement, montagne de la réalisation vous rappelle que vous êtes en cours d'ascension vers vos objectifs spirituels et personnels. C'est une période de défi, mais aussi de grande croissance. Chaque pas vers le haut demande effort et détermination, mais le chemin vous élève vers une plus grande compréhension et accomplissement. Pour le futur, l'avenir promet l'arrivée au sommet de vos aspirations. Après la longue montée, vous pourrez bientôt jouir de la vue et de la réalisation des efforts accomplis. Ce sommet symbolise non seulement l'achèvement d'un objectif, mais aussi le commencement d'une nouvelle phase de compréhension et d'exploration. Conseil de la carte. Continuez à grimper avec persévérance et foi. Reconnaissez que chaque défi sur le chemin est une opportunité de croissance. Gardez votre objectif en vue et rappelez-vous que la route vers les sommets est aussi enrichissante que le point culminant lui-même. Montagne de la réalisation est un symbole de la quête incessante de croissance et d'accomplissement, vous invitant à continuer votre ascension vers les hauteurs de votre propre être. Et nous allons terminer cet oracle ce matin avec la carte numéro 6. Équilibre universel. Pour le passé, cette partie de la carte montre les actions et réactions passées comme des poids sur les plateaux d'une balance. Cela symbolise les décisions et les conséquences, les réussites et les erreurs, et comment elles ont contribué à l'état actuel de votre vie. C'est un rappel de l'impact cumulatif de vos actions passées sur votre équilibre actuel. Présent. Le présent est représenté par une balance en parfait équilibre. Cela indique votre état actuel d'harmonie ou de déséquilibre. La carte vous invite à considérer comment vous gérez l'équilibre entre le travail et la détente, le donner et le recevoir, le spirituel et le matériel. Pour le futur est symbolisé par les multiples directions que les plateaux de la balance pourraient prendre. Cela représente les résultats possibles de vos efforts actuels pour maintenir ou rétablir l'équilibre dans votre vie. Un futur harmonieux est possible si vous travaillez consciemment vers l'équilibre, tandis que la négligence pourrait mener à un déséquilibre accru. Conseil de la carte. Cette carte vous conseille de prendre du temps pour évaluer où vous en êtes dans votre quête d'équilibre. Pensez au domaine de votre vie où vous pourriez nécessiter plus d'attention ou de modération. L'équilibre n'est pas un état statique, mais un effort constant d'ajustement et de réajustement. L'équilibre universel est une invitation à réfléchir sur la symétrie et l'harmonie dans tous les aspects de la vie, vous rappelant que l'équilibre est la clé de la sérénité et du bien-être durable. Vraiment une énergie de tempérance ici. Intéressant. C'est un bon départ. On va continuer maintenant avec un tirage de tarot en croix celtique. Avec le tarot des divinités. Voilà. Et on va commencer en demandant une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne dans cette situation que nous allons voir ce matin avec vous. Alors à vous d'utiliser votre intuition, votre discernement, afin de déterminer s'il s'agit de vous ou d'une autre personne. On met le chapeau s'il nous fait, sinon on le laisse au suivant. Alors est-ce qu'on pourrait avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Merci. On commence avec la reine de bâton. Une énergie féminine forte, déterminée.
qui peut même être décrite parfois comme étant sensuelle. Une personne qui est toujours rayonnante à travers les actions qu'elle pose. On va y aller maintenant avec une deuxième carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler. Merci. Du défi ou de l'obstacle, nous avons le pendu. Le pendu comme défi à surmonter. D'énergie, d'être de mettre sa vie sur pause, de vouloir trouver une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir les choses, d'aborder un problème sous un angle différent. Je sens cette énergie liée à la lune des secrets, une énergie d'être dans une phase de votre vie j'ai le mot rédemption qui me vient en tête. Avoir l'impression que vous devez vous remettre d'une situation passée qui ne s'est pas bien terminée pour vous. Potentiellement pour certaines autres personnes en relation avec vous. C'est un peu d'auto-culpabilisation ici, d'être peut-être rapide à mettre la faute sur vous-même d'abord. On va voir comment ça se précise, cette énergie. En y allant maintenant pour une troisième carte qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. Nous avons la 2 de coupe dans le conscient. Et ici, cette volonté consciente de vouloir aller vers une nouvelle relation d'amitié, d'amour, une relation émotive avec une autre personne, de former un lien sacré, divin. Je me pose la question, est-ce que dans cette énergie du défi du pendu, est-ce qu'il y a eu seulement un changement de perspective? Est-ce qu'il y a eu également un peu d'introspection afin de voir à ne pas chercher seulement à l'extérieur de vous la solution, mais à prendre le temps également de regarder à l'intérieur de vous. Si ce travail est bien fait dans cette énergie-là du pendu, effectivement, vous pouvez être prêt à rencontrer une âme sœur ou une grande amitié ou un grand amour. Mais si ce travail intérieur a été bâclé ou évité, les conséquences vont seulement vous ramener dans un nouveau cycle identique au précédent. Allons-y maintenant pour une quatrième carte. C'est là qu'on va nous parler des influences ou des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes.
Merci. Nous avons la 9 d'épée dans les racines subconscientes. Ouais. Clairement, votre subconscient travaille fort dans cette énergie du pendu à tenter de trouver une solution, trouver la bonne idée pour vous sortir de cette problématique, de trouver une solution pour avancer vers cette énergie de 2 de coupe. Ça peut également parler ici de communication difficile. Peut-être que vous mettez toutes ces différentes pensées dans votre conscient qui bloquent ce que votre subconscient aurait à vous dire comme intuition, comme ressenti qui pourrait vous aider à mieux faire ces réalisations, ce changement de perspective. Pourtant, à côté, ici, on a les 2 oiseaux blancs, les 2 divinités qui sont prêtes à vous informer, à vous donner des conseils, à nourrir votre intuition afin de vous aider à avancer. Il y a également comme cette énergie de votre subconscient qui voit bien ce flot de pensée que vous gardez dans votre mental pour peut-être qu'il y a un peu de fatigue mentale, de trop chercher la réponse, de trop d'être même anxieuse de vouloir passer ce défi du pendu et pouvoir enfin vous décrocher et recommencer à marcher, à avoir trouvé votre réponse et pouvoir aller vers cet amour que vous souhaitez. C'est comme si votre subconscient, lui, voyait bien ce train de pensée qui fait seulement être une charge mentale pour vous, qui ne vous bloque pas, mais qui fait seulement ralentir le processus. Alors peut-être que, en effet, le défi, c'est d'être dans cette énergie du pendu, de réellement mettre votre vie sur pause, de prendre le temps de méditer, de prendre du temps pour prendre soin de vous-même. Prendre soin de vous-même, vous reposer, méditer, vous libérer l'esprit, afin de permettre cette communication plus claire entre votre subconscient et votre conscient, entre les messages intuitifs que vous amènent Dieu, les anges, vos ancêtres, vos guides spirituels, votre âme supérieure, à travers votre intuition, pour vous aider, vous guider vers ce que vous voulez, ce que vous désirez vivre sur ce chemin de votre destinée. On va y aller maintenant pour une 5e carte. C'est là qu'il va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Je parlais tantôt, équilibre universel, j'avais cette énergie de tempérance. Elle sort maintenant ici, cette carte de la tempérance, pour nous parler du passé. Cette nécessité de trouver le sain équilibre entre les forces à l'intérieur de vous, entre le côté positif, négatif, le côté sombre, le côté clair, de trouver cet équilibre qui vous permet de chasser ces pensées anxiogènes qui vous empêchent de bien communiquer, conscient, subconscient. Dans le passé, vous étiez capable d'être dans cet état d'équilibre, de tempérance, cette femme a son 3e œil pleinement ouvert. C'est en étant dans cet état d'équilibre intérieur
et d'équilibre avec l'univers autour d'elle également, que se déploie pleinement son intuition. Et là, vous étiez dans cette énergie dans le passé, et là, dans le présent, on semble l'avoir perdu un peu. Hein? Il y a cette énergie plus déséquilibrée, mais déséquilibrée entre ce qui vous tracasse et ce que vous voulez obtenir. Hein? Il y a comme une difficulté à trouver cet équilibre, hein, pour libérer ces pensées anxiogènes et pouvoir, hein, établir ce pont intérieur entre votre conscient et votre subconscient à travers votre cœur, à travers votre ressenti, pour permettre d'écouter, ressentir votre intuition et pouvoir la suivre. On va y aller maintenant avec une 6e carte. C'est là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Nous avons la 8 de bâton. C'est comme... vous êtes comme dans un labyrinthe, dans une complexité où vous avez comme l'insatisfaction liée à ne plus trop savoir où mettre vos énergies. Hein. Tout semble comme ces serpents un peu fuyants, hein, c'est comme un labyrinthe dans lequel vous vous perdez. Hein. C'est ces pensées anxiogènes qui viennent bloquer la communication entre votre conscient et votre subconscient. Ça empêche également, hein, sur le futur à court moyen terme de pouvoir pleinement vous investir dans ce que vous voulez entreprendre comme action, comme activité créative, comme nouvelle intention, mais il y a cette énergie de réaliser que se battre contre ce labyrinthe-là, c'est peut-être illusoire, puis que vous êtes rendu à mettre ça de côté, puis aller voir ailleurs, hein, partir vers du nouveau, hein, vers autre chose, vous lancer dans de nouvelles activités créatives, poser de nouvelles actions, de nouvelles intentions pour ces nouvelles actions. Ouais. Continuons donc ce tirage pour vous ce matin en demandant maintenant une 7e carte. C'est là qu'il va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Oui. Nous avons notre 2e reine qui sort ce matin, la reine de coupe. Ah, c'est une énergie féminine maternelle, hein, qui connaît bien ses émotions, qui les vit, qui les ressent, qui les partage, qui est très aimante, qui est toujours prête, hein, à créer de nouveaux liens affectifs, d'amitié, d'amour. Hein, sa coupe déborde, elle est prête à l'offrir. Elle a son 3e œil, elle aussi également, comme notre demoiselle Tempérance. Hein? Je sens ce lien, hein, malgré les difficultés que vous avez au niveau du mental, des pensées, de l'intellectuel, de la communication de ces pensées également.
la difficulté à savoir sur quoi vous allez appliquer à présent votre feu intérieur, vos actions créatives, vos intentions. Vous suivez tout de même votre intuition, qui malgré qu'elle soit partiellement bloquée, il y a quand même une partie de l'intuition qui réussit à vous amener des messages qui vous guident tranquillement à sortir de cette énergie, sortir de cette position du pendu, et vous rendre à créer ce nouveau lien, et vous avez dans l'attitude d'être prête à recevoir et à nourrir ce nouveau lien d'amitié ou d'amour. Vous réalisez que il vous faut ouvrir votre cœur pour pouvoir créer ce lien ou ces liens. C'est comme si vous mettiez de côté la cérébralité de la chose pour non pas vous réfugier, mais réouvrir votre cœur et laisser votre cœur et votre intuition guider votre chemin. On va y aller maintenant pour une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Nous avons la 5 de Pentacles dans l'environnement. Comme cette insatisfaction dans votre environnement au niveau de vos manifestations. Vous voulez créer un nouveau lien d'amitié ou d'amour, vous ouvrez votre cœur, vous êtes prête à nourrir ce nouveau lien, mais sur le plan matériel, dans votre environnement, c'est comme si rien de ce qui fait partie de votre environnement, de ce qui vous est offert, de ce que vous percevez, que vous pouvez utiliser au niveau matériel, rien de cela ne semble vous satisfaire. Je sens cette énergie encore liée au niveau des pensées, des communications. C'est comme s'il y avait un lien entre vos pensées et vos manifestations, malgré le fait que vos intentions, vos actions et votre cœur, eux, sont alignés sur ce que vous voulez. Il reste comme vos pensées puis le côté matériel qui ne suit pas. Ouais. On va voir comment cette énergie se précise maintenant avec une 9e carte. C'est là qu'il va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi pour le micro. Nous avons la mort. Pour les espoirs ou les peurs. Ça peut effectivement être à la fois un espoir et une peur. La mort. La mort, c'est la mort, la renaissance. C'est un cycle qui se termine. Qui va permettre qu'un nouveau cycle recommence, mais il faut d'abord que le cycle se termine. Je sens cette énergie liée à l'environnement avec la 5 de Pentacles. Ouais, je sens tout à coup le lien, la mort, la 5 de Pentacles, la 9 d'épée, c'est comme si il y a un cycle qui doit se terminer avec votre environnement, avec
cette insatisfaction au niveau de vos manifestations matérielles dans l'environnement qui semble liée à ces pensées négatives ou potentiellement également à des discussions, des communications qui se passent dans votre dos, des potins, des ragots, des gens qui médisent de vous, sans que vous n'en ayez conscience directement, mais ça vous affecte et ça affecte tout de même vos manifestations. Ce cycle qui doit se terminer pour que vous puissiez progresser vers une meilleure énergie, vers du nouveau. On a la mort qui est sur son cheval et qui s'amène pour terminer ce cycle, et votre 8 de bâton qui est cette énergie de vouloir partir vers autre chose, de vouloir aller vers de nouvelles actions, vers de nouvelles créations. On dit maintenant pour une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. Nous avons les amantes. The Lovers. Les amantes. La finalité probable. Là, on retrouve un peu cette énergie qu'on avait dans la 2 de coupe, de nouvelle amitié, un nouvel amour. Les amantes, c'est ce couple divin. Ce masculin, ce féminin divin qui se réunissent. C'est les énergies masculines, féminines. Ça peut être 2 femmes, comme sur la carte. Ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 non-genrés. Ça peut être un homme ou une femme et un homme. Mixez ça comme vous voulez. Mais c'est un couple, ce n'est pas un trouble. Ouais, c'est comme si on nous disait pour vous ce matin que oui, vous allez en arriver à trouver ce nouveau lien, cette nouvelle amitié, ce nouvel amour divin qui vient pour vous. Mais il vous faut d'abord terminer ce cycle d'incertitude, d'insatisfaction, d'anxiété, de pensée qui vous occupe inutilement la tête, qui vous empêche de vous connecter pleinement à votre intuition et de débloquer et de démarrer ce nouveau cycle aussi rapidement que possible. Cette clé qui va débarrer vos relations émotionnelles avec cette nouvelle personne, c'est également la même clé qui va venir apaiser votre mental et libérer vos manifestations et permettre de déverrouiller la porte de vos manifestations pour pouvoir augmenter vos manifestations, votre lien au matériel. Il y a vraiment une trinité, un triangle de lien causal entre vos pensées, vos ressentis et vos manifestations. Je sens que vous manifestez avec vos émotions, mais vos pensées peuvent bloquer vos manifestations. Alors, il faut libérer le côté mental. Ce côté mental, s'il est plus pour vous relié à des communications, des discussions, des ragots qui se passent dans votre dos, dans votre environnement, ce cycle va se terminer.
Et ces énergies vont se dissiper et libérer votre mental. Hein. C'est comme si, sur le plan inconscient, vous ressentiez cette charge mentale projetée par autrui. Hein, et que ça vous empêchait de pleinement laisser le lien s'unir entre votre cœur et vos manifestations. Hein. Mais je sens que vous allez réussir à vous rendre à manifester ce nouvel amour divin. L'énergie sous-jacente, nous avons le cavalier de bâton. Je suis curieux. 3 d'épée, 4 de coupe, 5 de bâton, chariot, le pentacle. Ouais. On est ici, déplacer un petit peu ces cartes-là. On est ici avec le cavalier de bâton, hein, l'énergie que vous déployez pour sortir de cette impasse et vous diriger vers quelque chose de nouveau, hein, vers cette énergie de ce couple divin, hein, de cette union c'est une énergie rapide, c'est pas une énergie qui est très très lente, hein, c'est une énergie qui se déploie assez rapidement. Il y a comme une ligne, hein, avec la coloration rouge-orangé qu'on a avec le cavalier de bâton, la mort, la 8 de bâton, la 9 d'épée. On a ce message ici, hein, que c'est en utilisant votre force intérieure, la force de vos intentions, de vos actions, votre force créative, la force de votre âme, hein, qui se trouve à l'intérieur de vous. C'est en utilisant toute cette puissance que vous allez en arriver à briser ce cycle au niveau du mental et ou au niveau des ragots, des communications difficiles dans votre environnement. C'est en déployant cette énergie rapide, soutenue, dans une nouvelle direction que vous pourrez débloquer vos manifestations et pouvoir vous rendre à ce lien d'amour divin que vous recherchez et qui s'annonce pour vous également. On va regarder maintenant, pour compléter ce message, un peu d'oracle. J'ai l'oracle de la voix des âmes ici, j'ai une carte croche. Nous avons effet miroir. Pour certaines d'entre vous, j'ai ici une énergie de flamme jumelle, une dame sœur qui fait un miroir à votre chemin de vie, hein, qui vit des choses très semblables aux vôtres, qui sont littéralement un miroir de vos chemins de vie qui semblent, malgré des événements différents, être sur fondamentalement les mêmes apprentissages, les mêmes ressentis sur vos chemins de vie en parallèle.
Pour certaines d'entre vous, c'est également plutôt cette énergie. On va tout replacer ça avec notre toc. Cette énergie d'une âme sœur, peut-être une âme sœur qui vous suit depuis plusieurs incarnations, dans le but de vouloir être le miroir de vous-même, mais qui ne l'est pas nécessairement. Une âme qui est une âme sœur parce qu'elle vous suit dans ces parcours d'incarnation-là, mais qui n'est pas réellement une âme sœur positive, qui est une âme qui vous côtoie de vie en vie, qui tente de vous copier, de faire les apprentissages, je dirais de façon paresseuse, en mimiquant les résultats que vous obtenez à travers vos apprentissages. Je sens également, pour ceux et celles dont c'est ce cas-là, la proximité avec la carte de la mort, je sens la fin de ce cycle, que c'est cette dernière incarnation où vous avez cette problématique d'une âme qui vous suit, qui tente de vous cloner, de vous copier, d'accéder à vos savoirs sans avoir à faire les efforts par elle-même pour vivre ces apprentissages. Est-ce qu'on peut avoir une carte maintenant, s'il vous plaît, pour venir préciser et potentiellement terminer ce message ce matin? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser. Merci. Nous avons éducation. Je viens juste de vous parler d'apprentissage de votre âme et de l'apprentissage de cette autre âme qui tente de faire ses apprentissages par clonage et non pas en faisant les efforts sur son chemin de vie. Ça, c'est pour ceux qui étaient dans cette énergie de ce côté du miroir. Pour ceux et celles qui sont dans l'énergie de faire les efforts, les apprentissages pour terminer ce cycle et pouvoir vous rendre à cette union divine. C'est comme si on avait cette énergie ici de vous dire, malgré cette difficulté, cette remise en perspective, ça fait partie de ce que votre âme est venue apprendre dans cette incarnation, de s'appliquer à mettre les efforts nécessaires à chasser ces idées noires, cette anxiété, à réussir à clore les cycles correctement pour pouvoir entamer une renaissance. L'énergie sous-jacente, nous avons message karmique. Clairement, on vient confirmer ce que je vous parlais sur la carte éphéméroire. Pour certaines, ce chemin karmique, c'est celui de la réunion de vos destinées avec une âme sœur, un amour divin. Et pour ceux et celles qui sont dans l'autre partie de l'énergie, c'est cette énergie d'un karma qui se termine, de la fin de ce cycle karmique, de cette âme qui vous suit pour tenter de vous cloner, de vivre votre destinée à votre place. Ce cycle se termine, ce karma est achevé. Vous avez appris ce que vous aviez à apprendre de cette situation. Et votre karma se libère maintenant.
pour vous permettre d'aller vers un avenir meilleur. On termine avec une dernière carte. J'aime ça terminer 2 fois de suite. Avec l'oracle, le Normand magique. Alors on termine avec un petit peu de magie. J'aimerais ça qu'on ait un peu de magie sur les amantes, la 2 de coupe. Est-ce qu'on peut avoir un peu de magie? Une carte s'il vous plaît pour nous parler positivement. Merci. Nous avons l'ours. Puissance, argent, protection. Est-ce que cette union divine qui s'annonce pour vous, cette âme sœur qui vient se joindre à vous, serait destinée à vous amener à sortir de cette énergie de manque au niveau de manque d'insatisfaction au niveau de vos manifestations, de votre richesse, de votre abondance, de vous amener argent, protection, puissance, vous amener le soutien, la protection dont vous avez besoin afin de réellement sortir de ce chemin karmique et de ne plus y retomber. Comme énergie sous-jacente, nous avons la maison. Foyer, sécurité, stabilité. Je sens vraiment cette énergie liée à ce lien d'amour divin qui vient dans votre vie, qui vient vous amener la sécurité, la protection, stabilité, foyer, puissance, argent. C'est ces 2 énergies qui se combinent très bien pour faire comme cette coquille d'amour, de protection, de stabilité qui vient briser cet effet miroir pour ceux et celles qui étaient dans une relation de clonage et qui vient faire cette bulle plus soyeuse, comme une bulle de savon qui flotte dans le vent, qui brille comme un arc-en-ciel. Cette bulle qui vient, j'ai le mot anglais, cocooning, qui vient vous chérir et vous dorloter, vous ramener à la douceur de la vie. C'est très beau. Alors voilà. J'espère que ce message aura pu vous aider, vous amener des informations pour nourrir et guider votre intuition afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.